Du coup, je reste sur ce système d'intérêt puisque c'est le sujet de la deuxième question qui nous a été posée par monsieur Koné Idrissa de France. Et là, je m'adresse à Ataoul Kayoum Zaheb. Que devrions-nous faire de l'intérêt que nous recevons des comptes bancaires? Et ça, c'est une question, je pense, que beaucoup de gens se posent parce que le monde musulman, en règle générale, se pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on fait des intérêts? S'ils se posent cette question, c'est qu'ils ont compris que les intérêts sont interdits en islam, je pense. Comme l'a dit Djangel Sab, que pour s'en débarrasser, ce sera très difficile parce qu'on est tous empêtrés dans ce système qui est en place, le système financier qui existe depuis plusieurs siècles, on peut dire. Et ce sera très difficile de s'en débarrasser, alors que je pense que la Bible et le Coran certainement interdisent le fait d'emprunter de l'argent sur intérêt et de prendre de l'intérêt. Donc, comment s'extirper de ce système? Comment avoir les mains propres, on peut dire? Eh bien, sachez que tout d'abord que Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est à lui que toute chose appartient, il est le Malik al-Mulk. Donc, toute chose revient à lui, toute chose lui appartient. Si on a un compte en banque, on a une épargne et qu'on est en train de recevoir de l'intérêt sur cet argent, eh bien, cet argent ne nous appartient pas. La banque, elle a dû extirper cet argent de quelqu'un d'autre pour pouvoir le mettre dans notre compte. Donc cet argent ne nous appartient pas, cet argent nous appartient à Dieu, on peut dire. Et au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, on lui avait posé cette question à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Que faire de cet argent qui vient de l'intérêt? Eh bien, il a dit que, comme je vous dis, il a dit que cet argent appartient à Dieu. Vous n'avez pas le droit de le toucher, d'utiliser cet argent pour vos besoins personnels, même pour faire de l'aumône. Il a dit, vous devez retourner cet argent à Dieu. Et au sein de notre communauté, nous avons ce système où on remet cet argent à la communauté et cet argent est dépensé pour les publications. On sait déjà, peut-être qu'on ne l'a pas dit, pour la diffusion de l'islam. La diffusion de l'islam. Cet argent n'est pas contribué parce qu'au sein de la communauté ahmadiyya, nous avons plusieurs fonds. Par exemple, si on a un revenu, eh bien, on paye ce qu'on appelle, entre guillemets, les tchanda, qui sont des contributions volontaires. Mais cet argent qui de l'intérêt, on ne peut pas le contribuer en tant que tchanda, en tant que contribution volontaire. C'est quelque chose d'à part. On le met directement dans un compte qui va pour la diffusion du message de l'islam. C'est ainsi qu'on est en train de retourner à Dieu ce qui lui revient en fait. Et le quatrième calife, il avait dit aussi dans une de ses sessions de questions-réponses que si vous êtes en train de payer de l'intérêt, si vous êtes aussi en train de payer de l'intérêt, que vous êtes en train de recevoir de l'intérêt d'un autre compte, si vous pouvez faire la balance, c'est-à-dire prendre l'intérêt que vous êtes en train de recevoir pour payer cet intérêt que vous devez, si vous arrivez à le faire, eh bien, tant mieux. Ce sera très difficile de vraiment mettre le compte à zéro, c'est quelque chose de très difficile. La solution la plus facile, c'est celle qui nous a été donnée par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est de donner cet argent pour la diffusion du message de l'islam. Jazakallah, je pense que c'est une réponse assez complète et puis du coup j'enjoins les autres musulmans à peut-être faire pareil, soit à redoter les intérêts qu'ils perçoivent dans des fonds ou sinon qui permettent en tout cas la diffusion de l'islam.